Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Il attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, vos précieux conseils, vos compliments, tout simplement votre gentillesse. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé, pour rester branché et pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque ce message, si on peut encore l'appeler ainsi, de cette présidence française directement aux Marocains, qui remet en lumière tous ces impairs continus et discontinus depuis toujours. Décidément, on ne sait sur quel pied danser. En effet, ce message de soutien, c'est ce qu'on dit, adressé mardi dernier par ce président français aux Marocains et aux Marocaines, suite à ce séisme dévastateur qui a frappé le royaume du Maroc, a suscité bien des réactions intenses parmi les internautes. Il suffit d'ouvrir son téléphone et on voit là, à Google, on voit ci, on voit là, un peu partout. Nombreux, très nombreux sont celles et ceux qui ont perçu cette intervention comme une ingérence flagrante et tout à fait déplacée, soulevant ainsi des questionnements quant à sa légitimité à s'adresser directement au peuple marocain. Décidément, on ne sait pas dans quel monde on vit et dans quelle époque surtout. En effet, des critiques fusent quant à la manière dont cette communication a été conduite, mettant en lumière une possible déconnexion totale avec la sensibilité du moment et de l'histoire. Certaines estiment que ce président français, Emmanuel Macron, pour ne pas le citer, aurait dû privilégier les canaux diplomatiques officiels pour exprimer son soutien, comme on fait d'habitude, quoi. Et l'analyste politique, un certain Samir Bennis, n'a pas mâché ses mots pour exprimer son total désaccord dans un post sur un compte X, anciennement Twitter. Je n'en reviens pas. Il déclare, je n'en reviens pas. Et on le comprend. Je n'arrive pas à croire que le président français Emmanuel Macron soit aussi mal conseillé au point de s'adresser au peuple marocain de cette façon. Et directement, il n'a fait qu'envenimer les choses ou la situation, car son discours ne passera pas à Rabat, a dit Samir Bennis. Cela aurait pu avoir un autre effet s'il s'agissait de l'Algérie, une pure création de cette France par ailleurs. Mais le Maroc, cela ne passerait jamais, car la seule personne habilitée à s'adresser directement au peuple marocain est le roi Mohammed VI lui-même. Et si Emmanuel Macron avait voulu arranger les choses ou exprimer le souhait d'apporter une assistance humanitaire au Maroc, il aurait dû le faire à travers les canaux diplomatiques officiels, sans faire de bruit. Or, il ne l'a pas fait et a choisi la voie erronée, a conclu Samir Bennis.
De son côté, un autre analyste politique, docteur Driss Aissaoui, lui souligne que dans la vidéo diffusée à travers les réseaux sociaux, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Marocaines et aux Marocains sans autre forme de principe ni d'idée, en tentant surtout de rappeler que la France se tient solidaire depuis le départ et qu'elle finance les associations actives sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un message aussi direct? C'est une attitude qui n'est pas du tout acceptable. Il est en train de parler aux Marocains, aux Marocaines, comme si ces dernières étaient des orphelins, des orphelines, comme s'ils n'avaient pas de roi ou comme s'ils n'avaient pas d'État. Mais comment voulez-vous que l'on puisse parler à un peuple avec lequel la France n'entretient que des relations problématiques? Et c'est le moins que l'on puisse dire jusque maintenant. On n'a jamais eu un moment où la France a pu justement parler de manière directe, de manière constructive, poursuit cet expert, Driss Aissaoui, dans sa déclaration. Aujourd'hui, une problématique se dessine clairement. La République française perd son influence vis-à-vis du Maroc, relève Driss Aissaoui. Et d'ajouter, Emmanuel Macron a fait des impairs innombrables. Il a pris des décisions qui n'ont aucune notion de logique. Notons qu'il est impératif de comprendre pourquoi ce président français, Emmanuel Macron, éprouve tant de difficultés à expliquer ses actions à son propre peuple, surtout par rapport à toutes les réformes que ce dernier, Emmanuel Macron, a rejetées d'un revers de la main. Et Driss Aissaoui rappelle que l'élection présidentielle, sujette à controverse par ailleurs, a amené ce personnage à diriger la République française jusqu'en 2027. Ce monsieur a pris les devants lorsque la France, confrontée à la crise des produits pétroliers, a fait le choix de son Algérie. Il a fait le choix de parler directement avec Alger. Cela a finalement conduit à une perte d'influence pour la France en Afrique, notamment au niveau des relations franco-africaines, a encore expliqué brillamment Dr Driss Aissaoui. Il est vrai que la tragédie que vivent les Marocains en ce moment suite à ce violent tremblement de terre est indéniablement une épreuve des plus difficiles, a affirmé toujours l'analyste politique Driss Aissaoui. Parallèlement, il met en avant que Emmanuel Macron est en train de réagir par rapport à des voix qui se sont élevées en France, notamment dans les médias, suggérant que le Maroc aurait refusé l'aide de la République française. Cependant, toujours pour Driss Aissaoui, il semble que le président Emmanuel Macron ait commis une erreur et les Marocains n'ont jamais eu l'intention de répondre à cette attitude inacceptable. C'est le début de la fin. Le début de la fin pour cet homme politique français, Emmanuel Macron, qui semble avoir oublié ses responsabilités envers la France, l'Afrique et l'humanité en général. Mais son propre avenir est désormais incertain, a estimé Dr Driss Aissaoui. Et pour conclure, Driss Aissaoui adresse ainsi ce message en réponse à cette vidéo du président français. Les Marocains sont en train de panser leurs plaies et font tout ce qui est en leur pouvoir sur le terrain. Donc, monsieur Emmanuel Macron, pardon, mais vous vous êtes trompé et votre traitement
et autres attitudes envers le peuple marocain ne passeront jamais et ne seront pas facilement oubliés. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos amis, vos proches, vos connaissances, vos alentours et pourquoi pas les membres de votre famille, juste pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien sûr pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire et partout vous pouvez le faire. Surtout, la chaîne a besoin de votre aide. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant et le moment sont venus juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.